Ça me fait peur. Je sais pas si ça vous fait peur, mais moi ça me fait peur. Quand une personne vend son âme au diable, des djinns viennent la posséder. Ils peuvent chanter à leur place ou même parler à leur place. Il arrive donc très souvent que les démons de ces personnes prennent le contrôle de leur corps et parlent pour eux dans des interviews. Aujourd'hui, on va parler du satanisme, plus particulièrement dans le milieu du divertissement, donc dans l'industrie du cinéma, dans l'industrie de la musique, donc vraiment tout ce qui est là pour nous divertir et qui est autour de nous et qui nous influence au quotidien. Alors moi, la première fois que j'ai entendu parler de pacte avec le diable dans le milieu du divertissement, tout ça, je vais avoir 13-14 ans, peut-être un petit peu plus jeune. Je sais que j'en avais entendu parler au collège. Au collège, on avait fait un cours en anglais sur un guitariste, Robert Johnson, il me semble, et qui est un guitariste qui est aujourd'hui vraiment renommé, vraiment connu. Mais dans les années 30, ce guitariste afro-américain, il n'était pas très connu. Et apparemment, il aurait fait un pacte avec le diable pour du coup gagner tout son renom. Après, chez moi, il y a eu ces petites histoires-là. On parlait souvent du groupe Makoma. Makoma, c'est un groupe congolais. Et ce groupe-là était très connu dans notre pays. Il faisait des musiques religieuses, mais en mode un peu hip-hop et tout ça. Voilà, quoi. C'était vraiment quelque chose de nouveau, un peu cool et tout ça. Et c'était tous des membres d'une même famille, il me semble. Et ils ont commencé à tourner très mal. Et ma mère me disait que oui, c'est à cause du démon, qu'ils avaient fait des pactes, des choses comme ça. Maintenant, aujourd'hui, avec le thread de Sofiane, je vais vous parler de choses vraiment concrètes. Tout d'abord, sachez que je vais essentiellement m'appuyer sur des faits religieux et spirituels, mais aussi sur votre bon sens et votre logique. Dans l'islam et dans toutes les autres religions monothéistes, on a le choix entre faire le bien ou le mal. On peut suivre la voie de Dieu et devenir son serviteur, ou devenir le serviteur de Satan. Sachez que Satan a des serviteurs partout dans le monde. Ce sont des gens qui connaissent très bien l'exigence de Dieu et de Satan, mais qui préfèrent vouer leur vie au péché et au mal. De manière générale, il existe plusieurs sectes vouées à Satan, comme par exemple les Illuminati ou encore les francs-maçons. Ces sectes ont pour but de contrôler le monde et de faire du diable le maître de tout ce qui est sur terre. Encore une fois, je m'appuie sur des faits islamiques et même catholiques. Le mal existe sous toutes les formes. Je vais revenir sur les différentes formes des serviteurs de Satan. Il est temps d'aborder le sujet des chanteurs ayant signé un pacte avec le diable. Et vous allez voir, c'est vraiment ouf. Je m'explique. Sans parler de religion cette fois-ci, dans certaines chansons de certains chanteurs, on retrouve énormément de phrases en rapport avec le diable ou avec le mal. Sachez que lorsque vous êtes chanteur, généralement, vous êtes prêt à tout pour atteindre la notoriété ultime. Et votre inconscient vous pousse parfois à faire des choses que vous regretterez toute votre vie. Certains chanteurs ont donc, pour ainsi dire, vendu leur âme au diable, en échange d'une notoriété infinie et d'une gloire éternelle. Ils deviennent donc des serviteurs de Satan. Celui-ci possède leur âme, et ils sont voués à l'enfer. Il peut faire ce qu'il veut d'eux, comme les pousser à faire son éloge dans leurs chansons. Je suppose que vous voulez des noms. J'y viens. Mais il faut que je vous explique comment marchent ces possessions. Dans l'islam, il existe des petits êtres appelés djinns, qui vivent comme les humains. Eux aussi peuvent choisir entre le bien et le mal. Comme on dit que trop prononcer ce nom, djinn, ça les ramène, je vais dire jnoun pour en parler, parce que je tiens à mon corps. Les jnouns musulmans prient, comme les humains. Les jnouns démoniaques sont des serviteurs de Satan, et peuvent s'amuser à vous posséder pour leur simple plaisir, pour vous faire du mal, ou car ils sont tombés amoureux de vous. Lorsqu'un chanteur vend son âme au diable, il se fait posséder par un ou plusieurs jnouns, qui peuvent littéralement prendre le contrôle de son corps. Quand vous écoutez un chanteur faire des performances de malade, c'est généralement qu'il y a jnoun sous roche. Ces chanteurs ont besoin d'eux pour réussir. On passe à la partie chanteur jnouné plus preuve. Aya Nakamura. Cette chanteuse s'est fait connaître assez rapidement et a fait le buzz également. Alors sachez que j'ai littéralement saigné ces musiques, vraiment. Jusqu'à ce que je tombe sur ça. Écoutez les paroles. Le shaitan m'a coincé, je sais plus comment faire. Le shaitan m'a bloqué dans une salle à faire. Je savais ce que je faisais, j'ai continué quand même. Fun fact, apparemment Jaja, c'est le nom d'un marabout. Donc quand vous gueulez « Oh Jaja », vous l'invoquez. Ensuite, on va parler du gros naza. Dans une de ses chansons avec Que Black, lui aussi n'est pas net d'ailleurs, quand on met le refrain à l'envers, on entend clairement « Le diable, faut que je sois connu ». Il fait clairement une louange au diable pour avoir la notoriété ultime. On continue avec Fianso ou Sofiane comme vous voulez. Écoutez ce passage de sa chanson Toka. C'est pas moi qui danse, c'est mes djinns qui m'agitent. Rappelez-vous ce que j'ai expliqué plus haut dans le thread. Vous comprenez maintenant? Ce qu'il avait dit plus haut que parfois ils peuvent prendre possession du corps des chanteurs en fait pour leur faire dire ce
qu'ils veulent ou justement pour leur donner le talent qu'ils n'ont pas originalement en fait. Quand vous écoutez de la musique trop fort, les djinns peuvent venir danser avec vous ou alors vous posséder, ce qui donne des cas comme ça. Booba invoque ces djinns pendant ses concerts car il ne peut pas se produire sans eux. Il a déjà dit dans une interview, que je n'arrive plus à retrouver, qu'il fait appel à un marabout pour vendre ses albums. Pour ceux qui ne le savent pas, un marabout c'est un sorcier qui fait appel à Satan pour réaliser les souhaits des autres. Il a déjà sorti dans ses sons des phrases qui étaient très graves, du genre « Dans Paname, je vais crever comme un chien, je monte pas au ciel car je n'ai pas d'âme. » Ou encore « Brûle billet vert, en enfer, je vais rien en faire » dans Pinocchio. Je continue avec SCH. Alors lui, il m'écœure. Écoutez cette interview et regardez la description. Je compte pas en rajouter, la vidéo parle d'elle-même. Je suis habité, frère. SCH, c'est moi-même, il est en moi. Et quand il sort, frère. Moi, j'écris dans le noir, j'écris pas dans la lumière. Ça veut dire que quand j'écris, il n'y a pas une source d'UV qui passe par les fenêtres. C'est le noir qui m'inspire, j'y peux rien. Je mets les lumières, j'ai pas envie d'écrire. Alors peut-être que ouais, c'est ce sombre vers lequel je vais qui me donne envie d'écrire, mais c'est pas rédhibitoire, parce que ça fait de la bonne musique à la fin. Et je vais poursuivre avec des gens qui sont pas forcément des chanteurs, mais qui font aussi des rituels sataniques, comme cette actrice française. Regardez, comme quoi, le diable est vraiment partout. Bah, là tu parles d'exemple que oui, je vais plus dans les morgues la nuit avec mes potes psychos, quoi. Ouais. Vous faites plus un marché, donc on en parlait tout à l'heure. Oh, on a fait ça 2-3 fois pour gagner un peu de sous. Mais vous parlez de ça avec une forme de détachement, c'est ça qui m'intéresse, c'est que jamais vous avez... Personne n'est venu se plaindre, hein, tu vois. Non, mais vous, découper des parties de cadavres, ça vous a jamais effrayé, la petite gamine que vous étiez? Non. Ah non. Même une fois, on s'était fait un plat, on venait de manger parce qu'on avait prénassé. Alors tu sais, on peut bien couper les mains quand on pense à le manger. Et vous l'avez mangé? On a goûté. C'était quoi? C'était de l'oreille. Oh là là, c'est pas grave. De toute façon, le mec, il s'est pas plaint. Je savais même pas que j'ai mangé cette oreille. Il y a aussi l'émission de Thierry Ardisson. Alors sachez que Ardisson, c'est vraiment un grand adorateur du diable. Plusieurs fois, il a fait des séquences dans son émission où il proposait à des personnalités de faire un pacte avec le diable, ou de faire des choses comme ceci. Alors Johnny Hallyday, alors lui c'était vraiment un cas. Écoutez ça. Vous portez autour du cou un collier avec un petit diablotin. L'autre jour, vous avez dit que c'était parce que vous aimiez bien parler avec le diable. C'était une boutade. C'était une boutade? Non, pas du tout. C'est-à-dire? Je converse avec le diable tous les jours. On a notamment le fait qu'apparemment la musique, donc Allumer le feu, ce serait justement un hommage au diable en fait. Pour faire danser les flammes de l'enfer. Et on passe du coup aux Américains. Alors je vais commencer par l'incontournable Katy Perry. Je vous laisse écouter une interview d'elle où elle explique son acte. My life at 15 and that's how I got introduced to the music industry. I swear I wanted to be like the Amy Grant of music. Yeah. But it didn't work out and so I sold my soul to the devil. Si vous ne me croyez pas, sachez également que dans son clip Dark Horse, elle fait des louanges à Satan et met en valeur sa domination dans le monde. Et il y a un petit article qui dit qu'effectivement, dans le clip de Dark Horse, elle est du coup en Égypte, et l'Égypte justement c'est empreint vraiment de magie, de ce genre de choses, et que justement ce clip aussi il est plein de symboles Illuminati, ce genre de choses, et que c'est vraiment pas un hasard. Bon, je vais continuer dans la série des rappeurs, chanteurs avec Eminem. Là, va falloir que je vous explique de nouvelles choses. Commencez par regarder son étrange comportement en interview. So was that the great Rick Rubin who was helping produce that with you, Marshall, when you did that? Yeah, sorry. Live TV. Live TV freaks me out a little bit. No. Yes, I'm sorry. What was the question? Ça, je l'avais déjà vu, et je l'ai vu aussi avec d'autres chanteurs et d'autres acteurs ou des moments comme ça de bug, comme ça, où ils bougent pas, et après ils reviennent à la raison. C'est quand même ouf, c'est ouf. Je vais vous reparler des djinns. Quand une personne vend son âme au diable, des djinns viennent la posséder. Ils peuvent chanter à leur place ou même parler à leur place. Quand vous vendez votre âme au diable, vous devez faire très attention à ce que vous dites et faites, car vous êtes en surveillance permanente. Il arrive donc très souvent que les démons de ces personnes prennent le contrôle de leur corps et parlent pour eux dans des interviews. Dans cette vidéo, les djinns d'Eminem se mettent d'accord pour répondre aux questions. C'est pour cela qu'il a un long moment d'absence. Ça me fait peur. Je sais pas si ça vous fait peur, mais moi ça me fait peur. Il arrive aussi que les stars possèdent ce qu'on appelle des alter ego,
qui ne sont en réalité que des noms pour leurs jeans. Regardez cette vidéo. Sasha is my alter ego. And when people see me, sometimes I think that when they meet me and they speak with me, they're expecting Sasha. And I'm really kind of shy, and not really shy, but more reserved, and nothing like Sasha. But I guess I wouldn't be very entertaining on the stage, so Sasha comes out, and she's fearless. You know, she can do things that I cannot do when I'm in rehearsal. I mean, I can try, but then it just doesn't happen. I can sing notes and sing strong and do all these things that when I'm just by myself, I can't do. J'avais déjà entendu parler de ça avec Beyoncé. Il y a même un album qui s'appelle I Am Sasha Fierce, je crois. Notez son comportement étrange aussi dans cette vidéo. Je continue avec XXXTentacion. Désolée, mais lui, je suis obligée de le faire. Comme je vous l'ai dit avec Damso, les yeux retournés, c'est un signe de possession totale. Tous les deux ont eu ce comportement lors d'un freestyle. Bon, il est temps maintenant de vous expliquer certaines choses. Là, je vais m'appuyer uniquement sur des faits religieux présents dans la religion chrétienne et musulmane. Dans ces deux religions, un des signes de la fin du monde est l'arrivée d'une personne nommée l'Antéchrist chez les chrétiens et Al-Dajjal pour les musulmans. Celui-ci viendra avant la fin du monde et fera le tour de la terre en prétendant être Dieu et rallier tous les mécréants à sa cause. Pour ce faire, il va être aidé par le diable et par les djinns démoniaques qui prendront l'apparence de personnes mortes pour lui donner crédibilité et lui faire dire « Je suis Dieu car je peux faire revivre vos morts ». Quand il sera là, tous les serviteurs de Satan le suivront, car pour eux, c'est lui leur maître, et ils le serviront dans sa quête du pouvoir. Pour finir, l'histoire Al-Dajjal sera arrêtée par Jésus-Christ, qui redescendra sur terre. Mais c'est une autre histoire. Du coup, je vais enchaîner avec Nicki Minaj. Et elle fait des louanges au diable dans sa chanson Super Bass, où elle parle clairement de lui et le remercie. Elle a donné un nom à son démon, Roman. Elle dit clairement dans cette interview « Roman est un garçon assez fou qui vit en moi. Il dit des choses que je ne veux pas dire. Il veut être blâmé. Je lui ai déjà demandé de partir, mais il ne veut pas. Et à la fin, il est là pour une raison. Et évidemment, la raison, c'est qu'elle a vendu son âme au diable et qu'il la hantera pour le reste de sa vie. Lil Uzi Vert, ou plutôt Lucifer, lol, qui avoue à ses fans en plein concert qu'il est voué à l'enfer et que s'ils continuent à l'écouter, eux aussi iront en enfer avec lui. Hold on, let me explain something real quick. Before everybody starts screaming and saying, oh, like I told y'all earlier, you enter the rapture. And if ain't nobody flying up to heaven right now, obviously all y'all going to hell right with me. So, let's get it. Oh, you already here. I'm so sorry. You can't get out. You're stuck. It's over. You heard the song 1,000,000 times and you didn't even know. That's but I still love you anyway. No, it's okay. It's whatever. You still love me? You do? That's why I love you, because you don't judge me. I love you. Voilà tout le monde, la vidéo est terminée. Merci à vous de l'avoir regardée. J'espère vraiment qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura intrigué et qu'elle vous aura appris des choses. Parce que personnellement, moi j'ai appris beaucoup de choses. Je vous dis pas que tout ce qui est là est vrai. Ça laisse perplexe en fait. Ça laisse vraiment perplexe. On se demande, mais qu'est-ce qu'on écoute? Mais qu'est-ce qu'on regarde? À qui on fait confiance au quotidien? Est-ce que vraiment ils nous veulent du bien? Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous.